Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer mes deux annulaires. L'annulaire droit après un 5e mois de traitement, pas trop intensif, et l'annulaire gauche après un 1er mois de traitement, toujours par cataplasme de paille d'avoine. À partir de maintenant, je ne montrerai plus toutes les moindres améliorations, mais simplement une ou quelques photos de début et de fin de traitement mensuel. Mes vidéos seront donc plus courtes à l'avenir. J'avais fait l'effort de montrer tous les détails dans les 4 parties consacrées à l'annulaire droit, et c'était pour donner une idée de ce qu'on peut obtenir par les seuls cataplasmes. Dans la vidéo « L'idée cachée derrière les cataplasmes de paille d'avoine », on a vu que ces cataplasmes sont la mise en pratique du principe de base de la méthode de l'abbé Kneipp. Étant donné que pour lui, les maladies sont dues à des perturbations dans la circulation sanguine, il s'agit de rétablir une circulation régulière et optimale, et ce afin d'irriguer et de nourrir à nouveau les endroits encombrés par le sang propre et nettoyé. Donc, le bout de mes doigts traités par cataplasme étant de nouveau irrigué et nourri, l'arthrose, on le voit, s'en va. On en vient tout de suite aux photos. Commençons par l'annulaire droit. Vous pouvez juger par vous-même, comparer la photo de début de traitement avec cette dernière photo, donc fin de ce mois-ci, ou encore la dernière photo de la vidéo précédente avec celle-ci. On voit que les bosses continuent de se rétrécir et de partir. Passons à l'annulaire gauche. Ici aussi, vous pouvez juger par vous-même. Moi, il me semble que l'évolution est semblable à celle qu'on a vue pour l'annulaire droit, c'est-à-dire la zone s'aplatit de derrière vers l'avant. Donc, ça se confirme dans les 3 positions. C'est minime, mais le progrès est là. Ceci dit, à l'avenir, plutôt que de montrer beaucoup de photos, j'aimerais plutôt voir comment je peux faire pour aller plus vite. Donc, il me faudra relire Kneipp pour voir comment je peux faire pour aller plus vite. Un conseil que l'abbé Kneipp donne pratiquement toujours, c'est de se mettre sous les couvertures. Toujours dans le but d'être bien au chaud, mais aussi parce que cela aide à obtenir une circulation sanguine plus régulière, puisqu'ainsi le sang est également réparti sur tout le corps. C'est maintenant l'automne et l'hiver, et il me sera facile de suivre ce conseil de Kneipp. Donc, lorsque dorénavant je regarderai les vidéos, je mettrai mes doigts en dessous d'un coussin ou je me couvrirai carrément d'une couverture. On verra bien ce que ça donne. Tout le monde pourrait y songer, car l'automne et l'hiver sont les périodes du froid et de l'humidité, et donc, comme dit Kneipp, la période où la transpiration peut s'arrêter, et par suite où les déchets s'encombrent dans l'organisme. À cet égard, Kneipp dit dans son livre « Mon testament », ici, page 181, « Une température sèche et chaude favorise l'élimination. Au contraire, un temps lourd et humide agit en sens inverse. » Et comment y remédier? Bien évidemment par les lotions et toutes les applications d'eau. Donc c'est l'automne et l'hiver, et je vais donc suivre ces conseils-là. Tandis qu'au printemps et en été, je pourrais essayer d'ajouter quelques applications d'eau, comme par exemple marcher dans l'eau froide, etc. Donc plutôt me diriger vers l'eau froide. Comme elles sont de toute façon toujours très douces, de très courte durée, quelques secondes, ça vaut la peine, il me semble, d'essayer. Mais chaque chose en son temps. Voilà, je vous remercie de votre écoute et vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.